Je te montre la recette Coucou de les pinon au amis, lait de j'espère que coco. vous allez bien. N'oublie pas de t'abonner. Je voulais partager une recette, une spécialité togolaise avec vous aujourd'hui. Ça s'appelle du pinon, c'est à base de farine de manioc, du gari. Et on le fait avec la sauce tomate. Ici, moi, je l'ai fait avec du coco, tomate et tout ça. Vous allez voir, c'est très très bon. Avec du poulet, comment on appelle ça, les huises ou les cuisses, les avant-cuisses de poulet. C'est très très bon. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez. Et moi je vous dis bah, tout de suite pour les recettes. Donc ça s'appelle le pinon, une spécialité togolaise. Très très bon. Voilà les amis, n'hésitez pas à essayer. Et moi je vous dis à très vite. Au revoir les amis. Alors coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons faire du pinon. Qu'est-ce que c'est? Ou celle qui ne connaît pas, c'est une spécialité togolaise. C'est vous allez suivre la recette simplement. Ça, là, ici, nous avons la farine de manioc, du gari. Voilà, ça va être la base. C'est la base de notre préparation. C'est à base de manioc. Voilà, vous voyez comme ça. On va utiliser une petite tomate concentrée comme ceci. Comme vous voyez des tomates ici, des oignons, un oignon, un bel oignon. Bon, bah, le mixture, je ne vous la présente plus. Mon mélange de l'ail, gingembre, anis, etc. que j'ai mis dans une bouteille. Vous avez déjà la recette disponible sur mon TikTok. Et ici, je vais utiliser les cuisses de poulet comme ceci. Voilà. Suivez la recette les amis. Alors, premièrement les amis, je vais venir nettoyer mes poulets. Voilà, on va les nettoyer tous comme ça. Voilà. Alors les amis, tout mon poulet est nettoyé. Voilà, découpé, nettoyé. Vous allez venir le mettre dans le casserole comme ceci. Je vais venir mettre mon mélange ail, gingembre, anis comme ceci. La recette est toujours sur mon TikTok les amis. Voilà. Je vais rajouter un autre épice de chez moi. Mais vous pouvez mettre l'épice de votre choix. Hein. Je vais venir rajouter du gros sel. Un peu d'oignon dessus, comme ceci. Voilà. Je vais rajouter de l'eau dessus. Un deuxième. Il faut que ça couvre comme vous voyez sur l'image. Je vais venir le mettre à cuire. On le cuit à peu près. On va cuire le poulet, notre poulet dans le courbouillon avec des épices. Alors au Togo, nous on fait beaucoup cette procédé-là. Ça permet de traiter tout ce qui va être je sais pas, des trucs bizarres dans le poulet et tout. Là, le poulet va être bien cuit. Et ici, nous allons récupérer le bouillon. Là, je vous ai dit, les amis, je n'utilise plus le bouillon, le cube dans mes préparations. Donc maintenant, on va le cuire à peu près quinzaine de minutes, notre poulet ici. À tout de suite. Ensuite, les amis, je vais venir, une fois que mes poulets sont en train de cuire à l'eau, aux épices, là, je vais venir couper chap mes tomates. Voilà, on coupe chap. Voilà, vous avez compris, en gros grossièreté. Enfin, grossière, hein, pas grossière. Et maman, je sais pas ce que je raconte, moi. Voilà, on coupe comme ça. Tu as compris ce que je veux dire. Voilà, on coupe tous les tomates. Voilà. Ça, je vais les hacher grossièrement comme ça, les amis. Comme vous voyez à l'image. Voilà ici. Juste comme ça. Hein, je n'ai pas besoin de mixer. Je veux juste l'écraser grossièrement comme ça. Voilà. J'écrase ma tomate comme ça. Et puis voilà. Allez. Une petite tomate concentrée. On ouvre tout. Alors, les amis, dans mon pinon, je vais venir rajouter le lait de coco. Aïe, c'est trop bon, je vous assure. Là, ici, notre poulet à bouillon avance bien. Regardez ça. Il faut bien laisser vraiment, on va le laisser vraiment bien cuire. Voilà, je pense que vous voyez bien. Voilà, ici, c'est vraiment, il n'y a rien de mieux. Le poulet va être bien imprégné des épices. Et tout, vraiment, ça va donner une très bonne arôme. C'est délicieuse. Voilà, là, ça fait à peu près 10 minutes ça cuit. Je vais laisser encore bien cuire. Voilà, à tout de suite. Alors, les amis, voici, tous mes poulets sont cuits. Je les ai laissés bien refroidir.
Ensuite, je vais venir enlever mes poulets. Comme vous pouvez voir, attendez, je vais toucher. Elles sont bien cuits, vous voyez. Voilà. Mes poulets sont bien. Mes poulets sont, comme vous pouvez voir, ils sont bien cuits. Là, je vais me débarrasser pour mettre là. Comme vous voyez ici. Voilà. Donc, vous voyez le bouillon au fond là. Voilà, en fait, c'est le bouillon de poulet là. C'est ça qui va me servir. Il ne faut pas le jeter. Je vais le garder. À tout de suite. Ensuite, les amis, mes poulets sont presque cuits. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le mettre sur ma plaque de cuisson comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quelques épices seulement dessus, juste pour la sécher un peu au four. Voilà. Il y en a chez nous, ils le font griller avec l'huile. Je veux pas trop de l'huile ici, moi. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter un peu d'épices. Alors, les amis, c'est le paprika que j'ai choisi. C'est juste pour donner du couleur. Hein. Ici, je ne vais pas parce qu'il y a déjà les épices sur mes poulets. Je mets juste du paprika. Après, vous mettez les épices que vous voulez d'autres. Voilà. Voilà, je vais mettre comme ça. C'est juste comme ceci. Et je vais le mettre à peu près 15 minutes au four. Voilà. Alors, voilà, les amis, j'ai préchauffé mon four à 190 degrés pendant 16 minutes pour le poulet. Alors, les amis, je vais venir mettre juste un tout petit peu d'huile. Ouh, il y en a trop. Je vais diminuer ça. Hey, il y en a trop, hein, maman. Allez, on diminue ça. Ensuite, les amis, ici, ouh, je vais venir. Je vais me brûler ici, maman. Hein. Voilà. L'huile était bien chaude, là. Ensuite, les amis, je vais venir mettre mon tomate concentrée. Comme ceci. On racle bien, on ne perd rien du tout. Voilà, on va venir bien mélanger. Je vais rajouter un tout petit peu de bicarbonate alimentaire pour neutraliser la digestion et l'acidité du tomate. Je vous ai dit, je n'utilise pas le bouillon de légumes ici. Voilà. Je vais venir rajouter mon mixture d'épices. Alors les amis, je vais rajouter mes tomates aussi. Également. Voilà. À ce stade, si vous le souhaitez, une fois que votre sauce tomate elle est bien cuite, vous avez mis un peu de sel et tout ça, vous pouvez prendre un bout, vous mettez à côté pour pouvoir accompagner votre pâte. Sinon, nous on le mange comme ça, sans sauce, avec, comment on appelle ça, avec un piment, comme on a ici nous. Hein. Je vais rajouter le bouillon de mon poulet, que je vous ai dit j'ai réservé. Voilà. Voilà, je vais venir mélanger comme ceci, comme vous voyez ici, dans ma sauce. Alors les amis, je vais profiter pour mettre un peu mon lait de coco aussi un peu. Voilà, voilà, ça donne une bonne bouillon comme ceci. On laisse mijoter 5 petites minutes avant de rajouter le gari dedans. Alors ensuite là, mon truc est cuit bien. Là, j'ai rajouté un tout petit peu de sel. Je vais réduire un peu mon bouillon ici. Là, les amis, j'ai réduit un peu ma sauce. Ensuite, ici, avec mon cuillère en bois, je vais venir rajouter ma farine petit à petit. Voilà. Comme ceci. On mélange bien. Il faut bien mélanger. Il ne faut pas en mettre trop, sinon quand ça fait trop de pâte, là, c'est pas très bon. Voilà, ici on veut vraiment le pinon vraiment bien. En fait, ça gonfle après. Voilà, vous voyez, non? Voilà. Là, ici, je veux vraiment un pinon pas trop épais. Là, ici, j'en ai rajouté encore un peu. Vous voyez la texture, quoi. Regardez la belle texture du pinon. Je vais la débarrasser. C'est bien comme ça, je vais la débarrasser. Alors, voici, les amis, notre préparation est prête. Le poulet, je vais venir mettre. Alors, voici le résultat, les amis. Ici, je vais mettre un peu de piment. Voilà, ici, on va ajouter un tout petit peu de piment sur le côté, comme ça. Et voilà. Donc, voilà, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. À vous abonner surtout pour plus de vidéos. À bientôt, les amis.